bienvenue encore sur notre chaîne Joseph Vezalo French. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient beaucoup dans les commentaires, dans les questions qu'on reçoit, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur notre email, concernant, les gens nous demandent: oh, ici, quelle huile dois-je utiliser par exemple pour coiffer mes cheveux? Quelle huile dois-je utiliser pour ma routine capillaire? Je sais pas, etc. Donc c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Je voudrais partager ça avec vous. Alors sans plus tarder, allons-y. Alors, comment savoir quelle huile utiliser pour sa routine capillaire? Il y a deux ou trois règles principales basiques. La première, c'est que il faut utiliser une huile qui soit en accordance avec notre type de cheveux. Et donc quand je parle des types de cheveux, je veux parler de: est-ce que ton cheveu est fin, est-ce que le cheveu est épais, ou est-ce que le cheveu est, on va dire, medium, moyen, entre les deux. Donc en fonction de ton type de cheveux, il faudrait utiliser une huile qui soit aussi fine. Si tu as des cheveux fins, il faudrait utiliser une huile qui est épaisse ou un peu lourde pour les cheveux épais. Puis il faudrait utiliser une huile qui est moyenne pour les cheveux dont le type est moyen, c'est-à-dire entre fin et épais. Alors, je prends mes notes parce que l'homme n'est rien sans son bord, dit-on. Alors, si tu as les cheveux fins, voici les huiles que tu peux utiliser qui sont aussi fines: l'huile de jojoba, l'huile d'amande, l'huile de raisin, l'huile de coconut, l'huile de coco ou l'huile de baobab. Alors, si tu as les cheveux qui sont épais, tu peux utiliser par exemple l'huile de shea butter. Comment on dit ça en français? L'huile de karité. L'huile de karité. Sorry guys. L'huile de karité ou l'huile de cacao ou encore l'huile de castor. Ça, c'est des huiles qui sont assez épaisses et donc qui vont correspondre aux personnes comme moi qui ont des cheveux épais et un tout petit peu lourds. Enfin, si tu as des cheveux qui sont moyens, c'est-à-dire entre les deux, tu peux utiliser, globalement tu peux utiliser n'importe quel type d'huile que je viens de citer, c'est-à-dire des huiles fines ou des huiles lourdes, mais des huiles qui sont vraiment spécifiques à ce type de cheveux moyens là. On a par exemple l'huile d'abricot ou l'huile d'olive. Donc concernant l'huile d'olive, c'est une huile qui est un tout petit peu, je dirais, universelle, dans le sens où c'est une huile que tu peux utiliser peu importe ton type de cheveux. Mais maintenant, si tu as des cheveux fins, je recommanderais fortement d'utiliser en petite quantité, et bien tout simplement parce que tu as les cheveux fins et c'est une huile, voilà, qui est, on va dire, elle est universelle, oui, mais plus lourde que fine, quoi. Donc les gars, ça c'est la première règle pour savoir quelle huile utiliser. La seconde règle, c'est que, et ça marche avec tous les autres types de produits, c'est qu'il faut utiliser une huile qui correspond, en fait, oui, qui marche, qui est effective, qui est efficace pour suivre tes cheveux. Par exemple, tu as les cheveux fins, tu peux utiliser l'huile de jojoba. Mais tu utilises l'huile de jojoba et ça ne marche pas. Tes cheveux sont toujours secs. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec tes cheveux. Tu n'as pas la protection nécessaire. Tu n'as pas la brillance que tu attends venant de l'huile. Ça ne marche pas. Pourtant, tu as utilisé une huile fine pour tes cheveux qui sont fins. Eh bien, ça veut juste tout simplement dire que cette huile-là, même si elle correspond à ton type de cheveux, ne marche pas bien efficace pour tes cheveux à toi individuellement. C'est la raison pour laquelle je recommande donc d'utiliser, en fait, d'essayer. Oui, c'est vraiment, j'essaye pour 1 mois, 2 mois, même 3 mois. J'essaye, j'observe, je regarde comment ça se passe. Est-ce que j'ai vraiment les bénéfices ou est-ce que je reçois les résultats attendus par rapport à cette huile en termes de brillance, en termes de protection, etc. Si ça ne marche pas, après le temps, je change, je prends une autre huile, mais toujours en fonction de mon type de cheveux, comme on l'a dit tout à l'heure précédemment par rapport à la première règle. Donc les gars, il n'y a pas de règle magique pour savoir quel produit, donc quelle huile est vraiment efficace par rapport à mes cheveux. Comme j'ai dit, il faut essayer, il faut observer, il faut écouter ses cheveux. Et donc la troisième règle, c'est plus une recommandation, c'est que l'huile de coco est une huile qui ne marche pas pour certaines personnes et donc marche pour d'autres. Mais en fait, simplement parce que l'huile de coco est assez spéciale et donc moi je la recommande plus pour les traitements et moins pour le coiffage. Donc pour moi, c'est bien d'utiliser l'huile de coco pour extraire toutes ses propriétés, d'utiliser dans les traitements, pendant les traitements et non pour les coiffages. Maintenant, ça ne signifie pas que si toi, tu utilises déjà l'huile de coco pour ton coiffage et tu n'as pas de problème de sécheresse, d'assèchement, de protection, continue, ça veut dire que ça marche pour toi, c'est top. Mais
Comme je dis, c'est encore une recommandation personnelle. Je préfère utiliser l'huile de coco pour le traitement, pour extraire toutes les propriétés et moins pour le coiffage. Donc voilà les gars, je pense que c'est tout concernant ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur comment choisir son huile pour sa routine capillaire. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous la poser dans la section commentaires en bas. Pour aussi nous la poser et nous suivre sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, mais aussi via notre adresse email qui est dans la description en bas. N'hésitez pas les gars. Et puis si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Merci de nous rejoindre et de nous écouter, de nous regarder. Inscris-toi, abonne-toi pour plus de vidéos intéressantes, de contenu et d'informations sur comment prendre soin de ses cheveux naturels bouclés et aussi les autres défrisés en transition et nanani et nanana. Bon, je débloque. Et aussi les gars, je vous dis à la revoyure quoi. D'ici là, portez-vous bien. Apparemment l'été arrive, on est à 35-36 degrés ce dimanche ou ce week-end, je sais pas trop. Donc faites pas n'importe quoi avec votre corps. Ok. Ciao les gars.